Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'avais un avocat à moi qui disait « Je vais vous lire ». Dès que tu lui demandais quelque chose, ou dès qu'il te mettait une facture, ou dès qu'il attaque, je vais vous lire. Mais maître, mais on va perdre. Je vais vous lire. Alors là, je vais vous lire quelque chose, je me suis trompé sur cette voiture. C'est une voiture que j'ai déjà eue, mais il y a très longtemps, et je pense vraiment que je n'ai pas su apprécier cette voiture à sa juste valeur. Maintenant, en tant que passionné BM, avec les années, avec toutes les voitures que j'ai eues entre-temps, etc., c'est vrai que là, j'ai vraiment apprécié cette voiture et je suis vraiment content de mon petit achat du Seigneur. Elle est pas trop belle? Théma, regarde la beauté que c'est. Alors en plus, elle a un historique qui est limpide. Donc, jamais accidentée, jamais volée, jamais utilisée comme voiture de taxi. La voiture a été fabriquée le 1er janvier 2007. Ensuite, elle est partie en Italie, premier propriétaire. Deuxième propriétaire en Roumanie. Moi, je suis la troisième main. Donc, l'historique est limpide. J'ai aussi consulté les fichiers chez BMW. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle a toujours été entretenue dans le réseau BMW. Donc, ça, c'est une bonne chose. La famille, avant qu'on continue la vidéo, n'hésitez pas à checker ma description si vous aussi, vous voulez checker le rapport de votre voiture. Et je pense, tu vois, que les jantes, je vais les laisser de cette couleur. Déjà, les jantes, elles sont nickel. Il n'y a pas un pet, il n'y a rien du tout. Alors, la seule chose que je vais faire, c'est simplement changer le logo à l'avant qui a commencé à prendre des années, malheureusement. Donc, je vais le remettre tout à fait d'origine. Mais les jantes, je vais les garder de cette couleur parce qu'elle est dans cette configuration-là. Je la trouve très, très belle. Alors, la plaque, comme vous avez vu sur le rapport, c'est une voiture qui vient de Roumanie. Donc évidemment, le frangin qui me l'a vendu, il m'a fait un petit clin d'œil en mettant 86, mon année de l'essence, et AKR. Du coup, j'ai carrément envie de rouler la voiture comme ça en fait, jusqu'à la mesure du possible, évidemment. Alors, moi, vous me connaissez, moins je fais de papier, moins je me porte, frérot. Donc du coup, je vais vous montrer déjà tout de suite ce que je vais faire sur la voiture, et après on fera évidemment le tour complet. Désolé, il pleut, je ne suis pas encore maître de la météo. Alors, au niveau de la carrosserie, il faut savoir un truc, c'est que la voiture a eu des petits chocs à droite à gauche. Donc ça. Mais ça, je vais les commander en carbone. Au niveau de l'avant, je ne vais absolument rien faire à part mettre les calandres en carbone. Les jantes, je vais les laisser comme ça. Le clignotant avec le logo M3, etc., je vais le mettre en carbone. Les rétros, je vais mettre la coque en carbone. On va arriver au truc plus dur. Donc là, on vérifie, tout va bien. L'arrière est nickel. Alors, elle a un petit cul qui, je pense, va être sublimé par l'aileron, le béquet de coffre, pardon, M Performance d'origine en carbone. Donc, c'est une petite pièce qui est moins flagrante que le béquet de l'M2, par exemple. Tu vois? Moins flagrant. Mais c'est un peu le même délire. Donc, je pense que ça va lui sublimer l'arrière. Alors, pour le plus grand plaisir des passionnés, elle a déjà une ligne. Eisenman, frérot, on y est arrivé. Vous savez que j'ai toujours voulu avoir une BM avec une ligne Eisenman. Faut savoir que sur celle-ci, alors là, j'ai pas mon M3 parce qu'il est chez DTEC. Parce que oui, ma petite sœur m'est rentrée, ma petite sœur qui se gare ici, m'est rentrée dans l'arrière de la BM en partant le matin. Donc du coup, la voiture est au pare-choc chez DTEC. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours voulu avoir une ligne complète Eisenman sur une de mes BM, mais malheureusement le délai c'est des dingueries. Moi, il y a des voitures que je vais garder longtemps, il y a des voitures que je vais pas garder. Après, il y a des voitures, j'en ai vraiment besoin, par exemple pour les vidéos, comme les Cayenne par exemple. On remercie d'ailleurs le frangin Kevin qui a fait un truc monstrueux, un travail monstrueux, mais j'ai enfin pu récupérer la voiture, faire ma vidéo tant attendue et enfin me débarrasser de toutes ces fatigues, quoi. Moi, je vous laisse regarder la famille. Là, en gros, nous, donc là, en fait, qu'on a un côté duvet. En fait, pour éviter que les schémas soient trop encombrés, Oui, ils il mettent y a qu'un toujours côté. un côté. D'accord. Et après, nous, on vient sélectionner le gauche ou le droite. D'accord. Donc, joint de culasse gauche, joint de culasse droit. Mais en montré, on n'aura que là, le côté conducteur. Donc, ce qu'on appelle un joint de culasse, c'est le joint qu'il y a juste ici. Donc, nous, on aurait pu changer juste le joint de culasse, et voilà. Mais c'est pas, Ça sert à rien. ça sert à rien. Ah bah non. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici
Donc il y a le joint de culasse ici. Donc on voit ici, donc joint de culasse. On a le joint donc, du carter, du couve-culasse. Parce qu'il faut savoir que là-dessus, il y a un couve-culasse avec le joint donc, qui vient juste ici. Et on a la culasse ici. D'accord. Donc c'est cette partie-là qu'on va envoyer chez le professionnel. D'accord. Donc pour pouvoir comment dire, pouvoir faire l'épreuve et le surfaçage. Mais le problème, c'est que pour démonter tout ça, on doit tout démonter. Donc on est obligé de remplacer tous les joints. Par exemple, là, le collecteur d'échappement, on va le démonter. Mais je ne vais pas remettre un joint fatigué qui ne sert à rien. Ouais, Voilà, c'est des éléments qu'on est obligé de remplacer. Pour 22 € hors taxe, on ne va pas remettre un élément qui peut après Qui peut après casser les couilles et on repart dans une merde. Et on redépose le moteur pour 22 balles. Ouais, voilà. Flemme, tu vois. C'est chiant. Non. C'est un peu chiant. Donc après, là-dessus, on sait que pareil, on va en profiter une fois que le moteur il est démonté. On ne sait pas si la distribution elle a été faite ou non. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la distribution. Donc vu qu'on est obligé de retirer donc, ce carter-là, on va faire la distribution. Avec pareil, il y a un joint ici qui est au niveau de la flasque du carter de distribution. Donc en gros, nous, toutes les pièces qu'on va remplacer, c'est toutes les pièces que vous voyez entourées de rouge. Après, il n'y a pas tout qui est là. Il y a des petits joints, etc. Des petites vis, des conneries, etc. Bien sûr. Donc il y a les glissières, de la distribution, gauche et droite inférieure, gauche et droite supérieure, le tendeur de chaîne, bien sûr qu'on est obligé de remplacer, la pompe à eau et le joint de la pompe à eau. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on va faire. Sur cette voiture. Donc à savoir que pour faire tout ça, on part sur une trentaine d'heures de travail. On est entre 30 et 35 heures de travail, sans compter le travail du sous-traitant donc, pour le nettoyage, l'épreuve et le surfaçage de la culasse. Alors, je vous fais quand même le récap de ce qui a été fait, la famille, parce que c'est vrai que c'était cet été et du coup, pas mal d'entre vous ont raté un peu ces épisodes qui sont évidemment toujours dispo sur ma chaîne. Ce Cayenne Turbo, je l'avais acheté et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un joint de culasse. Donc du coup, j'ai voulu le faire pour faire ça bien. Et là, vous voyez que c'est un travail qui est incroyable parce qu'il faut descendre toute la face avant, évidemment descendre le moteur. Et donc là, au fur et à mesure des images, vous voyez l'étendue, c'est un immense moulin, quoi. Et du coup, franchement, si j'étais pas motivé, je l'aurais jamais fait. Et je l'aurais jamais fait faire. Je remercie d'ailleurs Kevin, qui a été l'un des seuls à accepter de faire un chantier comme ça, parce que c'est vrai que c'est des voitures qui valent plus grand-chose aujourd'hui, et faire un travail comme ça, c'est une catastrophe. Tu vas payer limite plus cher que la voiture. Donc ça a duré quand même longtemps, parce qu'on a démarré les travaux en août, et finalement on s'est retrouvé bloqué à cause d'une durite d'essence qui était dispo nulle part. Et il a fallu aller en chercher une dans une case, dans un moteur qui était nickel. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à tout remonter, quoi. Mais ça a été une expérience de ouf parce que maintenant, finalement, il n'y a plus rien, entre guillemets, au niveau mécanique qui puisse me faire peur parce que je suis déjà passé par ça. Même si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai payé. Donc, il y a quand même son importance. Mais oui, c'est vrai que c'était ouf quand même à voir. Donc, celle-là, la ligne complète Eisenman. Alors, je vais vous montrer. Alors, elle n'a pas les feux LCI. Peut-être que je les mettrai à un moment donné, mais bon, pour l'instant, je m'en fiche. Je voulais aussi vous montrer ça. Donc, elle a le toit en carbone d'origine, mais vous le voyez ici, en fait, le vernis, avec les années, c'est écaillé. Donc là, par exemple, il n'y a plus de vernis, etc. Donc, ce que je vais refaire, moi, c'est simplement ça, en fait. Kevin, il va poncer et remettre du vernis et vous verrez le résultat en story sur mon Insta. Ça sera propre et neuf dans le papier. Si je veux vraiment pousser le truc, après c'est un peu chiant. Là, ici, alors c'est pas ici. Ah oui, par contre, les bandes en noir mat, vous voyez, elles ont pris le soleil, elles ont pris les âges. Donc en fait, à la place d'être noires comme ça, elles commencent un peu à jaunir. Donc du coup, Kevin va refaire un déchromage complet, que ça soit propre et homogène. Là, on le voit pas parce qu'il pleut. D'ailleurs, vous voyez, ah oui, c'est là. En fait, là, si vous voulez, il y a une rayure qui est dans le vernis. Donc, si on veut refaire ça, soit je lui demanderai de faire un raccord,
mais Kevin, ça le saoule, donc il va me faire l'aile complète. Il faut aussi savoir que la peinture a quelques années, donc pour lui retrouver exactement la même teinte, on va partir, parce que là la voiture, regardez, elle est complètement homogène, il n'y a aucune différence de teinte. Et ça c'est très important pour une voiture comme ça, parce que tu peux pas avoir, s'il repeignait ça avec le vrai code couleur, bah, l'avant serait différent, tu vois, ça va faire dégueulasse. Alors que là c'est encore propre et homogène. Donc je sais pas ce que je ferai, il faut quand même aussi la laisser dans son jus. Donc je vais vous montrer un peu maintenant l'intérieur avant qu'on aille faire l'essai. Donc la clé, elle est comme ça, donc là c'est pour ouvrir. Là, c'est pour fermer et là, c'est pour ouvrir le coffre. On va commencer par le cofio. Notez aussi la famille qu'au niveau de l'entretien, ce que moi, j'ai prévu de faire, même si la voiture a été... Donc, vous voyez qu'il y a quand même un grand coffre. Hein. Ça va jusqu'à là-bas. Il y a un bon coffre. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez la petite moquette grise incroyable de chez BM. Moi, ce que j'ai prévu de faire sur la voiture au niveau de l'entretien, je pense que c'est les basiques. Elle va aller chez Europe BM Shop, les frangins avec lesquels... je travaille maintenant depuis mon premier M3 F80, si je ne dis pas de conneries. Même si la voiture a toujours été entretenue, que les coussinets de bielle ont été faits à 79 000 km, là aujourd'hui, elle en a 142, je vais quand même les refaire. Tu vois, donc que ça soit préconisé, pas préconisé, je veux le faire pour avoir la conscience tranquille. Donc évidemment, vidange, etc., machin, bobine, bougie, alors qu'elle se comporte très bien, vous le verrez dans l'essai routier, mais c'est pour moi, j'ai envie d'être tranquille, tu vois. Celle-ci, par exemple, sort de révision, alors qu'elle ne nécessitait pas de révision, mais au moins je repars sur quelque chose de propre dans ma tête. Et ça, c'est assez important, je pense que vous l'aurez compris, la famille. Donc, coussinet de bielle, révision aussi de l'embrayage, parce que j'ai l'impression que la butée, de temps en temps, elle fait un tout petit peu de bruit. Quand je suis en neutre, je préfère battre le fer tant qu'il est chaud, hein, et pas péter un truc, voilà, ça serait dommage. Au niveau de l'intérieur, là, elle est complètement d'origine. Elle a juste eu un gros lavage des cuirs, mais c'est tout. Donc, on est dans les années BM où c'est extrêmement basique. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, ça va être reteint. Vous savez, maintenant, on arrive, depuis longtemps, mais Mika arrive à reteindre les cuirs à l'origine et ça ne bouge plus jamais. Donc, c'est ce qui va être fait. Moi, personnellement, le vieux pommeau de vitesse, je vais le mettre en neuf rétro-éclairé. Et après, vous me connaissez, je suis déjà à la recherche sur eBay d'un intérieur complet en carbone. Évidemment, j'ai déjà trouvé, donc ça va arriver très bientôt. Est-ce que je vais changer les phares et mettre des nouveaux phares? Honnêtement, je pense pas. Ils sont un peu ternis par les âges, ça c'est évident, c'est n'importe quelle voiture. Je pense aussi qu'avec un bon ponçage, bah, la voiture ressortira neuve et les phares aussi. Donc du coup, je pense qu'on va plutôt partir là-dessus que de dépenser des 1000 et des 100. Parce que c'est pas parce que vous me voyez, et grâce à Dieu, vous savez que j'ai les moyens et que j'ai dépensé par exemple, même sur tous mes Cayenne, des trucs sans compter. Mais je le rappelle, la série des Cayenne, j'en avais besoin pour une vidéo. J'ai réussi à tourner le moment que je voulais, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais avec. J'ai beaucoup dépensé d'argent, j'ai beaucoup perdu d'argent dans ces voitures-là, mais j'en avais vraiment besoin. Sur des voitures comme ça, entre guillemets, plaisir, je suis quand même assez logique. Ça veut dire que oui, je vais acheter que de l'origine, oui, je vais acheter que du M Performance, mais c'est pas parce que voilà, j'ai les moyens que demain, je vais me dire « Ah, vas-y, nique tout, je la remets à neuf ». Non, en fait, tu vois. Donc, si je peux passer à côté de phares qui sont dans un état très très bien, ils prennent un peu la flotte, hein. Ici on le voit, et ils sont un peu ternis. Si je peux passer à côté d'une facture à je sais pas combien de milliers d'euros, simplement en faisant un pôle illustré sur le phare, bah, ça m'arrange bien et il n'y a pas de souci, tu vois. Alors, au niveau de l'intérieur, il faut savoir un petit truc, c'est que cette pièce-là, la petite maladie là, qui s'effrite, le plastique, eh bien ça ne se détaille pas chez BMW. Vous allez le trouver chez AliExpress, etc. Mais en fait, si vous l'achetez chez BMW, il faut acheter tout l'intérieur de porte, évidemment, flemme. Donc voilà. Le volant, il est très bien. Alors on a toujours cette petite maladie là qui commence un peu à apparaître. On a le logo qui commence un peu à fatiguer, mais tout ça est rattrapable. Ce siège-là va être entièrement repeint. Alors il n'est pas craquelé. Là, ce que vous voyez, c'est des rayures. Et là aussi. Donc c'est pas craquelé. Donc ça sera refait, etc. Au niveau de l'arrière, il n'y a réellement rien à signaler. Tout marche bien, tout est fonctionnel. Elle sort de petits lavages. Évidemment, tout ça sera peaufiné dans les semaines à venir. Hein. Vous connaissez la maison, comme d'habitude. Mais honnêtement, j'ai rien à lui reprocher. Il n'y a rien de flagrant. Le moteur, maintenant, avant qu'on aille faire le petit essai routier du Seigneur, vous allez le voir, il est dans une très très belle configuration. Alors, le moteur est propre. Faut dire que je l'ai reçu quasiment dans cet état-là.
Moi, ce que j'ai fait, c'est simplement passer un tout petit coup de propre. Il faut savoir aussi un truc, c'est que ici viendra une grosse admission qu'on met généralement sur les E92. Et vous allez le voir, ça rend bien, c'est joli, c'est propre. Et puis le son, il change, il devient encore plus rauque. Et ça, plus la ligne Eisenman, c'est franchement du plaisir. Alors la première chose qui m'a frappé, en fait, c'est déjà la boîte, elle est au top. Boîte méca, elle est au top du top. L'embrayage, il est parfait. Et le son, mais le son de la voiture, en fait, c'est ça qui est envoûtant. Regarde, écoutez. C'est envoûtant. Il n'y a pas de clapet, il n'y a pas de système de valve comme entre guillemets sur les voitures de nos jours. Mais c'est juste ce qu'il faut en fait. Tu l'entends, ça ronronne. Et c'est souple, c'est pas casserole, enfin c'est franchement bien. Comparé à moi ce que j'avais eu sur ma première qui était complètement d'origine, t'entendais pas vraiment. Mais là ça a libéré le V8. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que je kiffe la conduire. Ça veut dire que je suis en mode entre guillemets confort, enfin pas de sport ni rien du tout pour le moment. Et c'est propre, c'est doux, ça se conduit bien. La boîte elle est top, l'embrayage je dis pas un mot. T'as une putain de... Parce que le volant est gros quand même. T'as une bonne sensation, tu l'as bien en main, t'es hyper bien assis, tout est équilibré en fait. J'adore. T'es à ta place. T'as la bosse du capot, enfin c'est un atmosphère en fait. J'ai réappris à kiffer cette caisse, tu vois. Ça marche déjà très bien. Il y a un agrément de conduite qui est réel en fait, tu vois. Il y a un vrai agrément de conduite. La voiture elle répond bien, c'est très précis, tu vois. Moi je me plaignais avant... Même encore maintenant, de temps en temps, je me plains un peu de la précision de direction et de la précision de toucher d'accélérateur sur les nouvelles M. Mais en fait, ça, tu le sens vraiment. En fait, tout est facile. C'est une voiture qui est facile. Alors, tout le monde ralentit parce qu'il y a un radar, donc on va le faire aussi, évidemment. À chaque fois qu'on sort une BM, il pleut. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plaisir. En fait, c'est fou de se dire que c'est un V8. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. On est habitué aux 6 cylindres fou de chez BM. Et là, le V8, quoi, tu vois, ça se conduit... Enfin, c'est une BM, tu vois. Mais ça se conduit pas comme tel. Enfin, c'est très étrange comme sensation. C'est pour ça qu'en fait, cette voiture, je trouve qu'elle est très intéressante. À tous les points de vue, au niveau de l'histoire, au niveau de la conception, au niveau du ressenti, tu vois. C'est intéressant. Après, quand t'es vraiment lancé dans les tours, ouais, ça marche bien. Faut dire ce qui est, tu vois, ça marche très 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 bien, tu vois. Par contre, t'as quand même une impression de sécurité. Ça veut dire que tu sens que la voiture, quand même, tu sens le poids de la voiture, tu sens l'envergure de la voiture. T'es pas là à tu vois, t'es pas là à flipper, ah, ça va partir, ça va truc. Alors oui, ça va partir, mais c'est toi qui la feras partir. Mais sinon, moi je trouve qu'on se sent vraiment en sécurité. Ah frérot, merci mon ref, merci bien, attention, c'est bon, ça passe, c'est nickel. Tu vois, ça monte, hein, mais c'est atmo, donc ça monte, mais c'est linéaire. Mais c'est linéaire dans le bon sens en fait, tu vois, ça marche. Moi j'aime beaucoup cette conduite. Tu vois, pour moi, ça, la famille, c'est une vraie routière. C'est-à-dire que tu peux faire de la route, tu peux l'utiliser en daily, tu peux faire ce que tu veux avec. T'as pas, malgré la boîte mécanique, et vous savez, moi j'aime bien boîte mécanique, mais boîte mécanique confort quand même, tu vois. Pas boîte mécanique fatigante. Comme sur mon ancienne Porsche 996 Turbo S, embrayage renforcé et tout, une fatigue. Mais là, tu vois, là c'est logique, tu vois, pour moi. Le son, il est tellement envoûtant, frère.
C'est pour ça que je te dis, je roule sans la radio, je suis bien. Franchement, j'aime cette voiture, je suis ravi de l'avoir achetée, quoi. Et je suis vraiment encore plus ravi que ça soit une boîte méca. Parce que là, t'as un vrai délire, tu vois. Et vraiment, faut dire aussi les choses, tu vois. C'est quel kiff, putain. Putain, le radar de mort là aussi, ça, frérot. Putain, radar, frérot. Ah, mais je suis en plaque roumaine, mais je m'en bats les couilles, frérot. Ouais, je m'en bats les couilles, frérot. Je suis là à ralentir comme un citoyen. Je suis bête, j'y avais pas pensé, désolé. Salut. Ah, franchement, c'est un délire, c'est un vrai kiff, tu vois. Tu sens qu'elle est saine, c'est ça qui est important, tu vois. Franchement, je suis content quand même. C'est un bon délire. Ah, c'est énervant quand ça fait ça. Ta gueule. Ouais, c'est un putain de délire. C'est super souple en fait. Au niveau de l'intérieur, c'est vrai que ça a pris une petite clacasse. Faut dire la vérité, tu vois. Mais c'est tout à fait roulable. C'est tout à fait normal en fait. On est habitué chez BMW à avoir ces intérieurs. D'ailleurs, regardez les panneaux de porte de la F80, c'est pratiquement la même chose. Ils ont su quand même garder l'ADN, quoi. Ils ont su garder une ADN qui est logique, tu vois. Moi, j'aime bien. Et c'est bizarre parce que ce qui se rapprocherait pour moi, le plus, par exemple, prenez un E36 M3. Ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de nos jours au E36, pour moi, c'est l'M2. Tu vois, petit, fort, tu vois, c'est un délire. L'M4, F82 et G82, pour moi, c'est pas comme ça. Tu vois, pour moi, ça reste, évidemment, on est sur un vrai M3. C'est dans la continuité du E36, du E46. On reste dans la continuité de quelque chose qui est logique, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu pâteau, mais ce coup-ci, c'est pâteau dans le bon sens et confort, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'une fois que tu prends des tours, ça y est, c'est un démon, tu vois. C'est pour ça que cette voiture est cool, parce que c'est un excellent délit. Tu peux la rouler sans aucune fatigue. T'es pas là, c'est ferme, c'est bien, le servotronique, il est bien. Même, enfin, évidemment, en mode sport. Mais c'est pas épuisant, c'est doux, oh, c'est quoi la famille? Aidez-moi dans les commentaires. C'est quoi un machin dans un gant de velours? Vous savez cette expression de con là? C'est la même chose. Et là, si tu te remets en confort, donc c'est nickel. Tout ça là, tous les boutons power et tout ça machin, ça s'éteint. Et là, t'es revenu dans une bagnole tout à fait roulable, tout à fait voilà. Et la conduite est tout à fait au goût du jour. Hein. C'est-à-dire que t'es pas sur quelque chose. En fait, tu ne sens pas l'ancienneté. Tu vois? Enfin, tu sens pas l'ancienneté sur cette voiture. Tu te dis pas, je suis dans quand même quelque chose qui a quand même des années. Tu sens dans quelque chose qui est au goût du jour, qui est répondant, qui a du répondant, qui roule fort, mais qui est quand même doux, tu vois. Ça, je kiffe. Voilà la famille, j'ai terminé cette vidéo dans la maison parce qu'il commence vraiment à pleuvoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Petit commentaire du plaisir, ne serait-ce que pour le référencement. Hein, on dit pas non, tu connais la maison. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche pour ceux qui regardaient la vidéo à sa sortie. Et comme à mon habitude, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à checker ma description, où se trouvent mes réseaux sociaux et ma chaîne secondaire. Et ça va être beau, la famille. Bonne soirée.